Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler jeux vidéo et réalité virtuelle. Maskmaker est un jeu permettant de voyager en portant un masque. Enfin, non, pas le masque. Je sais que le nom peut un peu prêter à confusion. Ce n'est pas un nouveau job simulator dans lequel il faut se retrouver dans une usine de production pour produire des masques. Je vous rassure tout de suite, ça aurait été un peu naze comme concept d'ailleurs. Je vous propose dans cette vidéo une petite prise en main du jeu Maskmaker, un jeu en réalité virtuelle disponible sur PC. Là, j'y ai joué en fait avec l'Oculus Quest 2 en passant par Airlink, un nouveau dispositif pour jouer sans fil qui est sorti récemment. Comme ça va aussi me permettre de vous donner vraiment mes impressions sur Airlink, bien que cette fonctionnalité soit encore expérimentale au moment où je tourne cette vidéo. Voilà, juste avant d'aller plus loin, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Yannick, sur ma chaîne On parle de tech. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous en activant la petite cloche. Vous pouvez aussi venir me rejoindre à travers tous les réseaux sociaux où je suis présent. Les liens sont juste en bas en description. Bon, assez parlé, je rentre désormais dans le vif du sujet et on va d'abord parler un petit peu de l'intrigue du jeu, de quoi ça parle exactement. Ce jeu propose d'incarner un apprenti artisan qui doit apprendre la magie de la confection de masques, afin de plonger à la découverte d'êtres énigmatiques et intrigants. De masque en masque, d'énigme en énigme, le jeu propose de progresser et d'explorer le royaume des masques. Partir à la recherche de celui qui semble le diriger, un certain Prospero, il faudra tenter de percer le secret de sa véritable identité. Le jeu propose de voyager dans des environnements riches et variés, dans la cime des arbres, des endroits plus exotiques et bien d'autres toujours plus différents. Maskmaker est un jeu d'aventure en réalité virtuelle, riche en mystères et où l'émerveillement, le dépaysement, l'aventure est au centre de l'expérience. Aux commandes, c'est Innerspace VR qui a développé ce jeu d'aventure, ils ont de l'expérience dans ce domaine et connu le succès avec A Fisherman's Tale. Voilà pour la présentation rapide de ce jeu VR disponible notamment sur Steam et le store d'Oculus. Comme j'ai dit juste avant, pour me faire une opinion justement en même temps sur Airlink, j'ai décidé de ne jouer à ce jeu qu'avec ce nouveau dispositif. Parlons un petit peu à présent de l'interface et des menus qui sont disponibles. C'est parti. Le jeu est bien sûr en français, avec les voix également disponibles en français. Je trouve le doublage de qualité. L'interface nous permet d'accéder aux options du jeu. Je vous fais un rapide tour pour que vous puissiez voir par vous-même de quoi il s'agit exactement. Que ce soit les options paramètres graphiques, son et autres. Par la même occasion, je vous affiche à l'écran la configuration minimale requise pour exécuter le jeu sur votre PC. Maintenant qu'on a rapidement fait comme ça le tour des différents menus qui sont disponibles, je vous propose maintenant de rentrer plus dans le vif du sujet en parlant du jeu. Comme souvent en matière de jeux vidéo, les premières étapes consistent d'abord un peu à se familiariser avec l'univers, notamment avec le gameplay, et les différentes interactions disponibles avec les Oculus Touch. Pour se déplacer, vous pouvez user de téléportation ou le faire manuellement à l'aide du joystick, c'est comme vous voulez. Les mécaniques du jeu s'articulent autour de plusieurs phases, principalement exploration, résolution d'énigmes et confection de masques. Au début, pour pouvoir pénétrer dans l'atelier, il sera nécessaire d'ailleurs de résoudre une petite énigme. La plupart du temps, elles ne sont pas bien complexes et il est facile d'avancer dans le jeu. Je suis en tout cas pas particulièrement resté bloqué. Parfois, voilà, il faut un petit peu galérer, c'est sûr, mais globalement, ça reste quand même assez simple. On commence à comprendre qu'il s'est produit quelque chose entre l'apprenti que nous incarnons et son maître, puisque la boutique est totalement saccagée. Il y a souvent un narrateur, des voix off, qui nous aident à avancer quand on est un peu bloqué, en nous donnant notamment des indications sur ce qu'il faut faire pour passer à l'étape suivante. Le jeu n'est pas linéaire. Dès le début, il est possible de passer rapidement aux 3 royaumes présents dans le jeu. Il faut parfois changer de royaume pour débloquer la situation dans un autre en recherchant des ingrédients. Première confection de masque signifie premier voyage. Lorsque nous portons le masque, nous quittons instantanément l'atelier pour un nouveau monde, un royaume, en regardant à travers les yeux d'un autre être. Naturellement, si nous retirons le masque, nous revenons immédiatement à l'atelier. Il sera parfois nécessaire de jongler entre les mondes et l'atelier pour assurer sa progression dans le jeu. En dehors des masques, le jeu propose d'autres accessoires qui auront parfois leur utilité, à l'instar d'une longue vue pour pouvoir observer d'autres masques à distance pour apprendre un nouveau schéma, confectionner le masque en récupérant des ressources dans les différents mondes. Et ensuite, prendre possession de l'être que nous avons aperçu dans la longue vue pour continuer à avancer. Petite remarque,
Il est parfois nécessaire de passer d'un être à l'autre dans un même royaume pour passer un objet par exemple. Cela est nécessaire car des obstacles vous empêchent d'explorer un royaume en entier. C'est un peu le principe des vases communicants. Confectionner de nouveaux masques devient de plus en plus dur à mesure que l'on avance dans le jeu. Logique. Le jeu est particulièrement soigné du point de vue graphique. Explorer de nouveaux lieux toujours plus vastes est assez plaisant, je dois le reconnaître. En plus, pour ne rien gâcher, la bande son se mêle parfaitement à cet univers particulièrement riche. Et ça ajoute quand même pas mal, voilà, à l'immersion aussi dans cet univers. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Il semble manquer des rouages à la machine. Trouve-les et réinstalle-les à leur bon emplacement. Bravo! La magie de la mécanique. Les rouages du monde tournent à nouveau. Mais il faut tout de même que tu maintiennes le levier pour activer le mécanisme. On arrive à présent au moment du verdict, je vais vous dire un petit peu ce que j'ai pensé de ce jeu, et notamment pour y avoir joué avec Airlink. Déjà, je vais commencer par Mask Maker, c'est un bon jeu d'aventure proposant d'explorer, résoudre des énigmes, confectionner de nouveaux masques, partir à l'aventure, se plonger dans un univers très riche en réalité virtuelle, et franchement, j'y ai passé un agréable moment à titre personnel. J'ai particulièrement apprécié la patte graphique qui donne une identité propre à ce jeu et sa bande son. Je vous mets d'ailleurs le lien en description si ce jeu vous intéresse. Maintenant, concernant la partie Airlink, avec l'Oculus Quest 2, j'ai particulièrement apprécié de pouvoir y jouer en sans fil, bien que j'avais déjà pas mal mes habitudes avec Virtual Desktop. Je n'ai vraiment rencontré aucun bug, franchement ça fonctionne très bien. Si je dois comparer mon expérience, on va dire avec d'autres jeux, avec Virtual Desktop et Airlink, je dois quand même reconnaître que c'est assez similaire, je n'ai pas vraiment remarqué de différence personnellement. Mais il y a un mais, parce que depuis peu, Virtual Desktop permet d'y jouer en 120 Hz à vos jeux PC, tandis que pour l'instant Airlink ne le fait pas encore. Même si bon, on le sait, ça va arriver un peu plus tard, à l'occasion d'une future mise à jour. Donc il y aurait des plus et des moins à chacune de ces solutions, voilà, ça me paraît normal. Après, en termes d'options, vous le savez, Airlink, il n'y a pas vraiment grand chose à faire. Il y a un bouton à activer sur l'application Oculus sur PC et un autre dans la partie des menus expérimentales sur l'Oculus Quest 2. En termes de simplicité, je dirais qu'on peut difficilement faire mieux. Même après, en termes d'options, on peut pas franchement régler grand chose, il y a la bande passante, mais c'est tout. Ils sont vraiment allés au plus simple, tandis que dans Virtual Desktop, on a quand même pas mal de paramètres pour voilà, ajuster certaines données comme la qualité du stream par exemple. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce jeu, si vous y avez peut-être déjà joué, puisqu'il est disponible maintenant depuis déjà quelques jours. N'hésitez pas non plus si vous avez des jeux sympas à me proposer. Ça me fait toujours plaisir. Voilà, on arrive à présent à la fin de cette vidéo. J'espère beaucoup qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, merci infiniment de me soutenir en lâchant un gros pouce en l'air et en vous abonnant à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde.